C'était le 26 septembre 2025. Oui, voilà déjà 3 ans qu'un sabotage sans précédent a détruit les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, privant ainsi notre continent d'une infrastructure stratégique qui garantissait notre approvisionnement en gaz russe pas cher et de bonne qualité. 3 ans pendant lesquels personne ne vous a plus reparlé des vrais responsables, surtout pas Bruxelles, qui préfère entretenir le flou jusqu'au bout, jetant la suspicion sans aucune preuve sur la Russie. D'ailleurs, la Russie était déclarée coupable quelques heures après le sabotage, sans la moindre enquête. Pourtant, cet été, l'Italie et la Pologne viennent d'arrêter des suspects. Et les profils ne vont pas vous décevoir, puisqu'il s'agit d'un ancien officier des services de renseignement ukrainiens et d'un instructeur de plongée, toujours ukrainien, qui avait en plus échappé à une première arrestation en 2024 avec la complicité, devinez de qui? Eh bien de l'aide du gouvernement ukrainien. Bref, ces arrestations laissent de plus en plus à penser que ce sabotage n'aurait rien d'une opération clandestine improvisée, mais qu'il s'agit bel et bien d'une action organisée, planifiée et couverte par un État, en l'occurrence l'Ukraine. Et très probablement même avec l'assentiment et le soutien du Royaume-Uni et des États-Unis. Car à qui profite le crime? Évidemment aux fournisseurs de gaz américains qui désormais nous le vendent à prix d'or et dont l'Europe est devenue totalement dépendante. Mais aussi à l'industrie américaine qui profite de ce sabotage en bénéficiant d'une meilleure compétitivité tant les coûts de production de nos entreprises explosent à cause du prix du gaz que nous achetons aux États-Unis. Et je ne parle même pas des ménages européens qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Rappelons qu'Ursula von der Leyen avait promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de cette attaque, affirmant que toucher à nos infrastructures critiques ne resterait pas impuni. Or, aujourd'hui à Bruxelles, on ne dit plus rien de cet acte de terrorisme d'État. Passive et certainement embarrassée, Mme von der Leyen préfère protéger l'image de Kiev plutôt que de défendre les intérêts vitaux des Européens. Le temps des comptes et des responsabilités approche et peut-être a sonné. L'Europe doit cesser de ménager Kiev et de se soumettre à Washington. C'est la seule voie vers notre souveraineté et notre indépendance. En attendant, nous demandons qui est le vrai responsable du sabotage du Nord Stream. Pour le moment, tous les indices se dirigent vers Kiev.